débat sur l'identité nationale fait partie, me semble-t-il, d'un trouble sur l'identité beaucoup plus général. Et qui est je dirais même un trouble sur l'identité des sexes, sur l'identité des communautés, des langues, des cultures, des civilisations. Mais que notre période est très fortement caractérisée par ce sentiment d'une perte des repères, d'une accélération des échanges, d'une sorte de noyade, de déluge général, et de volonté de refaire des cloisons, de refaire des séparations. Et j'ai envie de dire d'abord, écoutons ce besoin, parce que ce besoin, il est général. Peut-être qu'il y a besoin, en effet, de remettre des frontières, de remettre des cloisons, de remettre des clôtures. Le discours de l'ouverture générale est peut-être un discours qui a été trop loin, n'importe comment. Et peut-être qu'on veut d'autant plus fermer, clore, qu'on veut ouvrir, tout ouvrir. Qu'est-ce que c'est que l'identité nationale? C'est un grand fleuve dans lequel n'ont cessé de se jeter des rivières, et dire que c'est fini, c'est comme s'il n'y avait pas encore des nouvelles rivières qui sont en train d'arriver et qui vont encore apporter à ce grand fleuve des nouvelles eaux, qui vont encore l'enrichir, qui vont encore le renforcer. Bon. La première bonne question, c'est, on peut dire, de remettre l'identité dans un trajet temporel, je dirais dans un trajet narratif dans lequel c'est une histoire qui se tisse à plusieurs. Il faut donc plusieurs histoires pour faire une histoire. L'histoire, c'est une intrigue. Justement, elle suppose de compliquer les différents récits, les différentes intrigues narratives, les différentes manières de raconter sa vie. Moi-même, je n'ai pas une identité, parce que mon identité, elle est faite de plusieurs histoires. Et est-ce que je suis cohérent entre toutes ces histoires? J'appartiens, j'ai en moi-même déjà un conflit entre plusieurs mémoires, entre plusieurs histoires. Quand on me demande qui es-tu, qu'est-ce que je mets d'abord? Est-ce que je mets d'abord le fait que je suis un enfant ardéchois, ou que je suis protestant, ou que je suis philosophe, dans le sens cosmopolitique que ça peut avoir? Est-ce que je mets en avant le fait que j'ai enseigné au Tchad, en Turquie, etc., que je suis d'abord... je vais mettre en avant mon côté baroudeur, mon côté l'aventure, l'identité comme risque, l'identité comme je suis allé ailleurs, et c'est ailleurs que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que l'identité, c'est ce à quoi je reviens? Donc voilà, il y a une histoire. Et cette histoire, elle est compliquée. Et cette histoire, elle se fait à plusieurs. Donc une bonne question, ce serait de dire comment est-ce que nous faisons ensemble notre histoire? L'idée d'identité nationale est contemporaine d'un régime politique qui a eu son temps historique, qui est l'État-nation, et qui est un régime, il faut le dire, assez exclusif. Au même État-nation, on appartenait ou on n'appartenait pas. Et donc... il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un contexte différent, dans un contexte dans lequel on peut avoir d'abord des binationaux, des multinationaux, des gens qui sont un peu cela, et que c'est de plus en plus général. Il y a des mouvements, il y a des déplacements massifs dans toutes les familles, il y a des couples mixtes, il y a des mélanges de langues, de cultures, de religions aussi, et de nationalités. Et donc, je pense que rien que les couples mixtes suffisent à poser une question, je dirais, nouvelle, une question de, mais alors, que sont les enfants des couples mixtes? Et ça suppose donc une conception de l'identité dans laquelle j'ai une conception exclusive de l'identité nationale, c'est-à-dire tu choisis, t'es français ou t'es pas français, t'es allemand ou t'es pas allemand, est une question, je dirais, qui ne marche plus à l'âge de la Méditerranée contemporaine, à l'âge de l'Europe contemporaine, dans le monde d'aujourd'hui simplement. Donc il faut, je pense en même temps, faire un bilan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a été cette identité nationale française? Il ne s'agit pas de jeter cet héritage, c'est un immense héritage. Et simplement, il faut le rapporter à nous aujourd'hui comme un trésor, mais un trésor, je dirais, qui est disponible pour maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire ensemble? Nous avons ce passé, nous apportons ce passé-là, et dans une autre configuration, nous apportons d'autres passés, parce qu'il y a plusieurs communautés et plusieurs appartenances, je dirais, qui apportent au même espace public plusieurs héritages, et maintenant, dans cette, je dirais, mêlée d'héritages, mêlée, je dirais, de narration, eh bien, il faut que nous voyions qu'est-ce que nous pouvons en faire ensemble pour demain. Je pense que l'identité est aussi liée à un besoin de sécurité. La question identitaire, c'est aussi une forme de la question sécuritaire. Et avant de la condamner, il faut l'écouter, là encore. Il faut entendre qu'il y a un besoin légitime, simplement, de ce qu'on appelle en biologie l'immunité, le besoin de s'immuniser, le besoin d'avoir un système de défense. On ne peut pas... un corps, il y a du dedans et du dehors. Les cellules combattent les corps étrangers. Bon. Donc, nous avons besoin d'immunité. Simplement,
tout le travail de la culture, du langage. Hein, biologiquement, nous sommes des systèmes immunitaires, mais par le langage et par la traduction, nous sommes des systèmes qui ne vivent que d'échanges, qui ont besoin d'échanger. Et donc nous devons convertir l'hostilité qu'il y a d'immunité à immunité en hospitalité. Aujourd'hui, notre problème, c'est que on est dans le tout ou rien, si vous voulez. D'un côté, vous aurez rien, alors c'est le mur, et c'est un mur, il faut le dire quand même, essentiellement pour nos jours, le mur entre le nord et le sud, entre les pays riches et les pays pauvres, qui est en train de devenir un mur absolument terrifiant, un mur, il faut le dire, totalitaire. C'est-à-dire on est démocratique à l'intérieur, oui, mais c'est une démocratie, dire oui, alors là on peut, chacun a ses petits droits, etc. Mais pour l'extérieur, on est d'une dureté terrible, terrifiante, et on ne laissera personne rentrer. L'ennui avec les débats, les grands débats publics, quand on veut dire « Ah, on va faire un grand débat public », bon, faire un grand débat public, en général, c'est construire une problématique dominante. Bon. Et après, une fois que cette problématique dominante a été installée, on ne peut plus en sortir, et cette problématique dominante, elle fait taire, je dirais, d'autres manières d'attaquer le problème. Je dirais, le danger des grands débats, c'est de risquer finalement de faire régresser l'opinion publique à un stade presque infantile du débat. Pour ou contre l'identité, on va dire comme ça, et pour ou contre l'identité nationale. Et le deuxième danger, c'est de croire qu'on peut avoir une politique de la mémoire, de l'oubli, de l'identité, telle qu'on peut faire l'identité, comme un ingénieur qui veut dire, voilà, je vais vous dire ce que c'est que l'identité. Un bon exemple de gens qui prétendent être, qui se croient très ouverts et qui en fait sont très fermés, c'est sur le cas de cette militante voilée qui se présente sur les listes du nouveau parti anticapitaliste. C'est-à-dire, on voit très bien là que l'identité française, elle marche comme une identité, il faut le dire, moi je le dirais comme ça, une identité moniste, on va dire, exclusive. C'est-à-dire, on est en fait. En gros, il faudrait tous être catholiques quand même dans cette France aujourd'hui. Alors, pas catholique, on va dire peut-être anti-catholique, mais sortis du catholicisme. Mais en fait, on est tous sortis de la même chose, on est tous sortis du même moule, et donc quelque part, on doit tous être pareils. Il y a une incapacité à regarder en face le fait que la France, aujourd'hui, est un pays multiple, hein, dans lequel il y a réellement des religions différentes, des cultures, des formes de vie profondément différentes. Et je pense que cette incapacité à accepter, il y a des voix qui sont disqualifiées parce que là, faites ça chez vous. Hein, ça ne doit pas rentrer dans l'espace public. En fait, l'espace public, c'est un espace jacobin, en fait, qui a toujours la même forme, qui est la forme en creux de la monarchie catholique.